Shabbat Shalom, nous sommes aujourd'hui veille de Shabbat, la paracha de Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit. Comme vous le savez, Yaakov Avinu est arrivé en Égypte. Après 22 ans de séparation entre lui et son fils Yosef, il se retrouve, Dieu merci maintenant, réuni avec toute la famille en Égypte, honoré, respecté, et il va vivre 17 années en Égypte avec son fils Yosef et tous ses enfants et ses petits-enfants. Et la Torah précise que les meilleures années que Yaakov a vécues, ils ont été en Égypte 17, comme le chiffre 17, Gematria, chiffre numérique, Tov. Il est quand même intéressant dans cette paracha, Yaakov Avinu, évidemment, va réunir ses enfants avant de quitter ce monde. Les tzadikim, à partir d'un certain moment, ils savent quand est-ce qu'ils vont partir, ils font un signe comme quoi qu'il va devoir donner un peu une forme de testament. Eh bien, on voit dans la Torah comment Yaakov va donner des directives. Il va évidemment, son enfant préféré, Yosef, d'où est venu après malheureusement la vente de son fils Yosef par ses propres frères. N'empêche, Yosef reste Yosef. Et bien sûr, la particularité de celui qui va incarner la royauté d'Israël, c'est Yehuda. Il y a une forme de différence entre Yehuda et Yosef. C'est deux visions en vérité. Totalement deux visions dans le monde. Dans le monde, il est important de souligner. Yehuda, dans sa propre nature, comme avec tous ses frères, il a plutôt opté la situation où il était un berger, déconnecté du monde, à l'écart du monde, pour pouvoir se protéger de ce monde qu'on connaît, qui est néfaste à la vie d'un juif a priori. Et donc, automatiquement, on s'abstient en vérité d'être en contact du monde. Donc, ils étaient des bergers. Yosef, c'est l'inverse. Yosef, c'était l'homme Yosef Hatzadik, l'homme qui a été en Égypte, l'homme qui est devenu l'homme d'affaires le plus puissant du monde entier, l'homme qui a surmonté les épreuves face à la femme de Potiphar, l'homme qui a vécu seul, l'homme qui a surmonté les difficultés sans pour autant pas une seule fois pleurer. Et la Torah raconte qu'en vérité, Yehuda et Yosef, on nous explique que le territoire de Yehuda, le Beth Amikdash va être construit sur le territoire de Yehuda. Et le Mishkan Shiloh va être sur le territoire de Yosef. Il est intéressant de voir que dans la loi juive, dans la halacha, lorsque on approche un sacrifice au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de le consommer en dehors de Jérusalem. On doit proche du Beth Amikdash. Par contre, dans le Mishkan, la loi n'était pas la même. On pouvait aller beaucoup plus loin que le Mishkan. Eh bien, en vérité, c'est halakha qui différencie entre le Beth Amikdash, qui est sur le territoire de Yehuda, et le Mishkan, qui est sur le territoire de Yosef. En vérité, la halakha, elle est différente par rapport à la perception de Yosef et de Yehuda. Deux visions différentes dans le monde. Yehuda, il considère que pour être un bon juif, pour pouvoir tenir dans ce monde, il faut être à l'écart de tout le monde. Il faut être à l'écart de tout le monde. On ne peut pas se mélanger avec tout le monde et dire comme il n'y a rien du tout. On ne peut pas faire la fête tous les jours, sortir, parler avec tout le monde et rester intègre. Pour Yehuda, pour les autres frères, c'était quelque chose qui était impensable. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'on peut voir que pourquoi les frères n'ont pas reconnu Yosef. Parce que le rabbi dit que jamais ils auraient pu imaginer qu'un homme pratiquant, avec une barbe, avec des tzitzit, puisse être vice-roi d'Égypte. C'est quelque chose qui était pour eux une contradiction. Mais Yosef, lui, il est sur le territoire de Shiloh, le Mishkan sur le Shiloh. Et ça, le sacrifice qui était apporté à Shiloh pouvait être apporté plus loin, à partir du moment qu'on puisse voir le Mishkan. En d'autres termes, Yosef considère qu'on peut aller très loin dans le monde, à partir du moment qu'on a toujours l'œil vers le Mishkan. C'est une raison pour laquelle que Yosef, lorsqu'à un moment il a été attaqué par la femme de Potiphar, eh bien, son père est venu dans un rêve, dans la vision. Son père, il lui dit,
tu es mon fils. Tu vas pas faire ça. Tout de suite, il s'est combattu. Il n'a rien fait. Parce qu'il était connecté au tzaddik, à Yaakov. Contrairement à Yehuda, il est obligé d'être à côté du Beth Amikdash, proche du Beth Amikdash. Sinon, quelle est sa puissance, quelle est sa force? Quelle va être sa force? Il aura beaucoup de mal d'être à l'écart. Mais nous, aujourd'hui, la majorité du peuple juif, ils ne sont pas des bergers. Ce sont des hommes comme Zevouloun, des hommes d'affaires, des gens occupés dans le monde. Prenez la majorité du peuple juif, pratiquants ou non pratiquants, la majorité sont des gens qui sont impliqués dans la vie de tous les jours. Mais comment faire face à ce que le monde nous propose autour de nous? Eh bien ça, c'est la seule manière, c'est qu'on est attaché. On est attaché, on a la vision du Mishkan, on a la vision de Yaakov, on a la vision du Rabbi, on est attaché à notre tzaddik. On est attaché au tzaddik, qui est le Yesod HaOlam, alors automatiquement on peut aller très loin. Comme, prenez l'exemple d'une bouilloire. L'eau, elle peut bouillir partout, à partir du moment qu'il y a une rallonge. Je ne suis pas obligé de rester collé à la bouilloire. La bouilloire, je peux la prendre avec moi, la promener où je veux, ça va dépendre de la rallonge que j'ai. Et c'est ça en vérité la perception entre Yehuda et Yosef, deux visions différentes. Et spécifiquement, on voit que et les Toldot, Yaakov, Yosef. Voici les descendances de Jacob, Yosef, la Torah dit. Yosef, Hachem li ben Acher. Rachel, lorsqu'elle a eu Yosef, immédiatement elle a demandé, Dieu rajoute-moi un autre enfant, Ben Acher. Quelqu'un qui est Acher, qui est étranger, qui est autre qu'un fils, j'en ferai un fils. Jacob a voulu montrer, en réalité, en bénissant tous ses enfants, il a voulu montrer déjà la mission que chaque juif dans ce monde, il a à faire. Évidemment, comme quand il a pris Ménaché, quand il a pris Ephraïm, il faut avoir toutes les qualités, on a une mission, mais on a également avant tout différentes directions a priori. Mais il faut rester toujours concentré, quel est le but de l'homme dans ce monde? Quel est notre but à nous? Notre but à nous dans ce monde, il est justement à construire un édifice pour Dieu. Il n'est pas uniquement de nous protéger du monde, mais c'est de faire transformer et faire que ce monde soit un accueil pour le Créateur, pour Akadosh Baruch Hu. Dira Betartonim, faire de ce monde une résidence pour Dieu. Après la faute d'Adam et Ève, après la faute d'Adam et Chava, la Shrina du Gan Eden a doucement, elle s'est écartée du monde. Et depuis Avraham Avinu, il l'a fait redescendre jusqu'à Moshe Rabbeinu. Notre travail à nous aujourd'hui, les amis, c'est chaque mitzvah que nous allons faire, chaque moment qu'on va étudier la Torah, chaque moment qu'on va faire une mitzvah, il faut savoir que ça contribue à améliorer le monde. Alors il y a des fois des gens qui sont occupés malheureusement à vendre le vent, à vendre du vent, à remuer le vent, à ne pas être dans la construction, mais malheureusement être dans la destruction. Alors la Torah nous dit, soyez comme Ephraim, qui Ephraim le Kim Beretz Oni. Dieu nous a multipliés dans une terre de misère. Le plus important, c'est d'être occupé à agir et de ne pas être occupé à tout ce qu'il y a autour de nous. Comme on sait très bien que le monde, il peut être ce qu'il est, nous avons un cahier des charges qui est la Torah, qui sont les mitzvot, et c'est ça qui permet de nous amener finalement à un meilleur chemin, à une bonne arrivée. Et si lorsqu'on va dans cette démarche, alors automatiquement, toutes les brachot que Jacob il a donné à ses enfants, et comme nous sommes ses enfants, puisque la Torah dit clair que Jacob Avinu, mitato shlema, tous ses enfants, ils étaient parfaits, même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait des défauts, même s'il y avait des fois des erreurs, entre guillemets, une certaine chute, mais ils ont tout de suite après réparé cette erreur, cette chute. Le plus important, comme on dit, l'erreur, c'est certes une erreur, mais avant tout un apprentissage pour être meilleur. Que Dieu fasse que maintenant on est à un mois avant Yud Shvat, le jour où le Rabbi Lubavitch a pris la fonction en tant que Rabbi, de nous préparer réellement, si Dieu veut, à la reconstruction du troisième temple. Shabbat Shalom. Merci.